Voici la pompe Infinity. Donc, c'est une pompe de nutrition entérale qui marche et sur batterie et sur secteur. Donc, petit point par rapport à la charge électrique. Donc, on voit ici à l'écran que la pompe est branchée. Hein, vous avez un petit symbole de prise. Et si j'enlève le cordon électrique, évidemment, le symbole disparaît. Pour recharger la pompe, il vous faudra bien sûr mettre le cordon électrique. Ici, on a 4 petits picots. Et on va venir insérer ce connecteur électrique. On l'insère bien gentiment en l'enfonçant comme ça, tout simplement. Je fais cette petite précision parce que si les petits picots à l'intérieur se tordent, c'est foutu, la pompe est inutilisable. Donc on l'enfonce gentiment comme ça et le symbole réapparaît. Donc toutes les touches de programmation de la pompe sont soit en appui long, soit en appui court. Donc vous voyez ici le même symbole que la télécommande, hein, l'allumage de la pompe. Donc si je fais un appui simple, il ne se passe rien, il faut donc que je fasse un appui long. Donc là la pompe, elle nous dit un petit peu comment elle s'appelle, son matricule, et on arrive directement sur un écran qui va nous donner les volumes délivrés à la dernière utilisation. Donc c'est une information dont on se fout un petit peu. Si vous voulez effacer l'information, on va venir appuyer sur effacer. Sinon, vous allez voir que le compteur va s'incrémenter tous les jours et vous arriverez après à 9999. Ça n'a aucune importance. On va venir régler notre débit, la chose la plus importante. Donc le débit qui est exprimé ici, on est bien sur des millilitres par heure. Donc ça, effectivement, c'est un réglage qui dépend de votre prescription médicale, de vos horaires de passage, de la tolérance du patient. Volontairement, là, je vais régler très haut pour la suite de la démonstration. Je vais régler à 400 ml/h. On a un autre réglage en plus du débit qui est ici, dose égale volume. Donc c'est si on veut indiquer à la pompe le volume à délivrer au patient. Donc ça, c'est une fonction que moi je vous conseille vraiment d'utiliser que en pédiatrie, hein, quand on veut par exemple sur une poche de 500 ne passer que 300 ml chez les tout petits. Chez l'adulte, sincèrement, il vaut mieux, donc dans dose égale volume, régler ce volume sur 0. Hein. Je vous montre, ça ne marque pas 0 en fait. Hein. Là, la pompe est réglée pour distribuer 2 ml. Moi, je ne veux pas lui donner l'information, donc c'est pas 0, ça marque contenant. Donc là, la pompe ne sait pas combien elle passe dans le contenant, elle va en passer jusqu'à ce que le contenant soit vide. Donc à vérifier, dose égale volume sur contenant, notre débit qui est réglé ici. On va venir maintenant installer notre tubulure. Donc la tubulure. Alors, petite précision, on secoue bien toujours la poche pour réhomogénéiser le produit. On va venir casser le petit bouchon. Donc, ici, la tubulure, on défait un petit peu les nœuds. Hop, un petit bouchon qui ne sert à rien. Donc, je vous rappelle, hein, toujours les tubulures de nutrition entérale, vous avez une croix ici et vous la retrouvez sur la poche. Donc, on vient trocarder notre poche, on vient visser à fond. Hop, et on va pouvoir venir installer notre poche sur le pied à perfusion. Vous avez ensuite la petite cassette qui va venir se mettre dans la pompe. Donc ici, vous avez 2 petites encoches. Il suffit avec votre pouce d'appuyer sur les encoches, d'ouvrir la porte de la pompe. La partie de la cassette là, souple, on va venir la mettre autour du rotor, comme ceci, et le reste de la cassette dans son logement. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, ça rentre. Il n'y a qu'une seule façon de la rentrer. Donc, je mets la partie souple autour du rotor et la cassette dans son logement. Je viens ensuite refermer ma porte. L'étape d'après, ça va être la purge de la tubulure. Donc, on a une touche magique ici, purger. Donc, vous voyez, une fois de plus, hein, si je fais un appui simple, il ne se passe rien. Donc, je vais faire un appui long jusqu'à ce que la purge s'enclenche. Donc, on voit bien que, bon, on l'entend déjà, mais à l'écran ici, on voit bien que la purge est en route puisque on a un petit dessin. Hein, c'est le petit rotor qui tourne ici. Et évidemment, on voit avancer le produit dans la tubulure.
Donc la purge est plus ou moins précise. Je vous montre. On peut arrêter avant si notre liquide de nutrition est trop liquide ou la relancer. S'il est épais, généralement, ça ne vient pas jusqu'au bout. Il faut relancer un petit peu la purge. Donc là, on a quasiment fini notre purge. Et je l'arrête. Un petit point pour éventuellement les patients qui se branchent un peu plus tard ou qui font des pauses dans leur nutrition. Au lieu de laisser la tubure comme ceci à l'air libre, hors nutrition, hein, par exemple un patient que vous venez voir à 17 h et qui lui va se brancher qu'à 20 h, on va venir enlever le petit bouchon là, qui ne sert absolument à rien, qui peut des fois être pratique pour boucher la sonde du patient, mais là, en l'occurrence sur la tubulure, il ne vous sert à rien. Et ici, on va venir faire une boucle avec le robinet. Hein. Vous voyez, j'ai tourné la molette ici. Donc, ça nous permet de venir accrocher notre tubulure au pied à perfusion, hein, d'avoir notre nutrition en circuit clos, donc on ne risque rien au niveau de l'hygiène, ça ne risque pas de sécher. Et ça permet de faire patienter tout le branchement 24 heures si vous avez besoin. Une fois qu'on va déclencher la nutrition entérale, donc le patient il va venir rincer sa sonde. Je reprécise de bien rincer la sonde avant chaque branchement pour tout simplement vérifier la voie d'abord. On va venir ensuite visser notre tubulure dans la sonde, hein, c'est une connexion ENFIT. Donc je vous rappelle qu'on la visse. Une fois qu'on a une petite résistance, on s'arrête. Ça ne sert à rien de vouloir serrer au maximum. Le lendemain, vous n'arriverez pas à défaire et vous risquez de casser le connecteur. Donc, on vient visser dans notre sonde. Une fois qu'on a une petite résistance, on s'arrête. Et après, je vais venir tout simplement mettre en route ma nutrition en appuyant sur Start Stop. La seule façon pour vous de voir que la nutrition est bien en route, hein, c'est que vous avez un petit dessin là, du rotor qui est ici, qui tourne à l'écran. Là, la pompe, elle est réglée à 400 ml/h. Donc, c'est très, très rapide. Et le rotor ici va tourner par intermittence. J'ai fait exprès pour que les alarmes se déclenchent plus rapidement. Je vais vous montrer maintenant les alarmes. Donc là, vous voyez, je fais une belle occlusion. Et à l'écran, j'ai bien marqué OCC pour occlusion et IN. Donc le IN se réfère au petit dessin qui est ici. Donc OCC IN, ce sont toutes les occlusions qui seront entre la poche et la pompe. Donc je repère bien mon message, j'appuie sur Start Stop pour arrêter l'alarme et je peux remettre en route ma nutrition. Je vais vous montrer le OCC Out. Hein, puisque ici vous avez bien le symbole de out. Et je vous reprécise aussi que s'il y a une occlusion entre la pompe et le patient, il peut également s'agir d'une occlusion sur la sonde du patient. Donc c'est toujours un petit peu plus long à se déclencher. Là, vous voyez occlusion out. Donc, on est sur une occlusion, effectivement, après la pompe. Hein, la petite flèche ici nous le montre bien. Donc, je vais pouvoir arrêter mon alarme, lever mon occlusion, évidemment, et pouvoir redémarrer ma nutrition. Je vais vous montrer une autre type d'alarme. Donc, ici, on a une alarme de porte, hein, tout simplement. Hop.
Une alarme que je ne vais pas pouvoir vous montrer ici, si de l'air arrive dans la tubulure et passe à ce niveau-là, il va être détecté aussi et va vous montrer R. Ça, c'est typiquement l'alarme qu'on a le matin quand la poche est vide. Voilà, si jamais elle vous met un message d'erreur où c'est marqué ER avec un numéro derrière, donc c'est que la pompe est défectueuse. Dans ces cas-là, il faudra la changer. N'hésitez pas à éteindre et rallumer, hein, comme tout matériel électronique. Des fois, juste à éteindre et à rallumer, la pompe marche. Voilà. En fin de nutrition, donc on arrête la nutrition avec Start Stop et on éteint la pompe en faisant un appui long. Voilà.